Val de Saintonge Communauté, c'est un EPCI de 110 communes, situé en Charente-Maritime, c'est rural, 55 000 habitants. Des compétences classiques d'intercommunalité, économique, tourisme, beaucoup de compétences sur les services de proximité, écoles, centres de loisirs, piscines, crèches. C'est 350-360 agents et 50 millions d'euros de budget. En 2021, Val de Saintonge décide de moderniser son processus de préparation budgétaire. Mais comment cela se passait avant ? Préparation qui était jusqu'à présent une préparation un petit peu classique, un petit peu orthodoxe, nomenclature. Comme dans beaucoup de collectivités, je pense un processus un peu dépassé, hyper centralisé au niveau de la direction des finances, très descendant. Coup de fichier Excel, une méthode assez ancienne et qui ne permettait pas aux responsables de service de réellement s'impliquer dans le processus de préparation budgétaire et d'en assurer le suivi ensuite. Générer de la perte de temps pour la direction des finances qui devait sortir des balances, envoyer des fichiers Excel, produire des fichiers Excel spécifiques à chaque service. Ça générait des doublons, ça générait énormément d'erreurs de saisie. Notre ancien processus de préparation budgétaire, il était long et fastidieux. C'était un processus qui était basé sur des exports. Ces exports-là n'étaient pas satisfaisants parce que les commentaires remontaient pas. Ce qui fait que plusieurs services avaient des outils Excel en parallèle et en plus on démultipliait les outils parce qu'au fil de la préparation on avait une V1, une V2, une V3. En tant que chef de service, j'étais obligée de créer un outil Excel pour pouvoir faire participer les directrices de structure à la préparation budgétaire. Et donc, cet double usage avec un outil plutôt fait maison était plutôt source d'erreurs. Il n'y avait pas de données centralisées. Face à ces difficultés, la communauté de communes teste alors le module de préparation budgétaire de Manty. On l'a déployé fin 2021 sur quelques services pilotes. Cette expérimentation-là, on a fait à la fois l'investissement et le fonctionnement sur le budget principal et un de nos budgets annexes. Quand on a commencé à communiquer sur le fait qu'on allait avoir un nouvel outil, ça a été vraiment vécu de manière positive en voyant ça comme quelque chose qui allait nous aider à avancer et à changer aussi nos méthodes. La formation des services à l'outil se déroule alors fin 2021. La formation est très courte, mais en fait elle est vraiment suffisante pour comprendre l'environnement de l'outil et ses potentiels. L'environnement est intuitif et on arrive à s'y faire très très vite. Certaines nouvelles fonctionnalités ont été saluées par les utilisateurs. Mais quelles sont les plus importantes d'après eux ? L'historisation des saisies, et qu'on n'ait pas besoin d'aller chercher, encore une fois, dans divers dossiers, dans divers fichiers. Ça, c'est un premier point, l'historisation, ça me semble super important. Le deuxième point, c'est l'espace DAF, avec l'ensemble des ratios de gestion. L'objectif, c'est aussi que cet espace évolue en temps réel. Et ça, pour moi, c'est intéressant, puisque ça nous permet de le caler à notre prospective financière, qu'on a travaillé en amont. Et la saisie par opération, ça permet de budgéter globalement sur cette opération ce qui est nouveau, au-delà de la simple ventilation par chapitre ou par nature. L'idée, c'est de permettre à nos élus de faire des arbitrages entre l'ensemble des projets qui sont portés par la communauté de communes. Et pour les services, l'outil a tout de suite fait la différence. Une préparation budgétaire plus rapide, bien plus collaborative, parce que les directeurs ont saisi et les responsables de service test ont saisi avec leurs collègues. Beaucoup moins d'erreurs et surtout beaucoup moins de mails, beaucoup moins de fichiers Excel avec des versions 1, des versions 4, des versions bis, des versions paires, où au final on ne sait pas quelle est la bonne et où au final ça refait faire le travail plusieurs fois. C'est justement une meilleure visualisation de l'ensemble des demandes de crédit des services et ça doit permettre un meilleur arbitrage. J'ai pu travailler à mon arborescence, c'est-à-dire qu'est-ce qui m'intéressait de regarder l'année N-1, l'année N, etc. Et puis j'ai surtout complété les commentaires pour que ça puisse donner matière ensuite aux élus et aux directeurs. Ça reprenait tout de suite la donnée de l'année d'avant. Et que donc j'avais une modification à la baisse ou à la hausse. Ça, c'est un gain de temps parce qu'on a juste une modification de données à effectuer dans le logiciel. Le gain de temps pour la direction des finances a été juste énorme. Elle n'a pas eu à saisir l'ensemble des budgets de toute la collectivité. Pour nous, les avantages, ils ont été flagrants dès le début. On a vu un gain de temps évident avec l'arrêt des exports en Excel et donc le fait que tout soit concentré de la saisie jusqu'aux arbitrages au sein du même outil. Ça, on a vraiment vu que c'était un gain de temps à la fois pour les services thématiques mais aussi pour les services comptables.
Après cette première utilisation, les utilisateurs ont déjà un avis sur l'outil. Simple de compréhension. Vraiment intuitif, vraiment adapté aussi à nos fonctionnements parce que personnalisable à volonté. Et l'intérêt aussi, c'est que par son ergonomie et ses fonctionnalités, il rend accessible les données financières à tous. Et là, l'intérêt de ce logiciel, c'est présenter les choses de manière beaucoup plus ludique, je dirais, beaucoup plus pédagogique, avec des opérations et faire un lien entre la technicité du budget et le projet politique de la collectivité. Pour la préparation du budget 2023, la communauté de communes va passer tous ses services sur l'outil. Les formations se dérouleront à la rentrée, début septembre, avec une présentation des nouvelles fonctionnalités de cette année. Et l'objectif est que tous les services, les établissements et les encadrants participent et collaborent au budget, un budget qui sera ainsi plus lisible pour les élus lors des conférences d'arbitrage en fin d'année.